Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, je reçois À quoi te sert mon nom. Aquat, comment vas-tu? Mais je vais super bien, comme je le disais en off-record à l'instant. C'est une journée pleine d'épiphanie. C'est parfait parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'énergie, un sujet hautement métaphysique. En gros, récemment, on discutait pas mal sur le Discord avec différentes personnes, dont Aquat, dont toi. Et je sais Ouais. plus comment on est venu à parler de ça. On se demandait, je crois, quelles étaient un peu les conditions minimales pour faire du jeu de rôle, quoi, genre pour qu'on s'amuse un Ouais. peu, quoi. Et toi, tu défendais l'idée, là où moi je disais, bah, il faudrait être intéressé par le jeu auquel on va jouer, il faudrait vouloir le bien-être des gens autour de la table. Toi, t'as ajouté, il faut venir avec de l'énergie. Donc Ouais. instinctivement, ça semble évident, tu vois. Mais en vrai, l'énergie, ça veut un peu tout et rien dire. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie? D'accord, c'est comme ça. Ouais, c'est voilà, à toi. T'as une demi-heure. D'accord. Tu m'as même pas dit combien de temps on avait. Non, je rigole. Peut-être une connerie, ça. L'énergie, bah, comme tu disais, enfin, oui, je pense que c'est un truc évident. Il en faut, sinon ça marche pas. C'est probablement une réserve. Et je crois qu'on avait dit très vite deux trucs. Le premier, c'est quand même qu'on était responsable de cette réserve, selon moi. C'est-à-dire que t'arrives pas à ton match de foot le samedi sans avoir dormi, quoi. Le coach, il va te foutre sur le banc. Ouais, Et ensuite, on avait plus parlé de de bonne comment volonté. mettre son énergie au service du jeu et à quel endroit la mettre, un peu. Ouais, c'est ça. Si on admet que l'énergie, c'est une sorte de ressource avec laquelle on arrive, comment est-ce qu'on fait pour bien la dépenser, en fait? Et est-ce qu'on peut la convoquer aussi, je pense? En fait, je pense qu'il faut parler de ça parce que je pense qu'on aura plus facilement des trucs à dire sur comment la convoquer que où la foutre. Parce que où la foutre, ça peut se débattre. Ouais, on peut commencer par ça. Admettons qu'on parle d'une énergie qu'on peut dépenser, tu vois. Est-ce que il y a des sortes de prérequis, tu vois, genre tu disais pas arriver crevé, etc. Donc là, on parle vraiment d'énergie en mode je suis en forme ou pas en forme. Ouais, combien j'en ai là ce soir, quoi. Est-ce que il y a des moyens entre guillemets d'en avoir plus, tu vois? Est-ce que déjà c'est purement genre j'ai bien bouffé, j'ai bien dormi, tu vois? Ou est-ce que c'est ça va au-delà de ça, tu vois, selon toi? Je pense qu'on devrait faire une comparaison avec des barrettes de rame. Non, non, je rigole. Non, mais en vrai, je pense que on a beau en avoir, il faut la mettre à quelque chose. Et bah, je me souviens que j'avais fait un peu de théâtre d'impro et j'avais lu un peu des bouquins sur le théâtre et des trucs comme ça. C'est pas pour faire un argument d'autorité, c'est juste parce qu'il y avait des trucs là-dedans que j'avais trouvé intéressants. Je l'ai tout oublié et je pourrais pas citer les noms. Mais il y a des idées qui m'avaient imprégné et auxquelles je crois un peu. Le fait, par exemple, que pour rendre, on va dire pour rendre l'énergie disponible, moi j'ai l'impression que faut faire tomber déjà éteindre tous les moteurs qui sont connectés au réacteur, tu vois. Je parle d'un truc, mais tu sais, genre effacer un peu son ego et essayer de laisser toute son énergie disponible à son, je vais dire des gros mots, à son soi rôliste, tu vois, à qui je suis là dans le jeu de rôle, quoi, ou qui je ne suis pas, quoi, plus exactement. S'abandonner au jeu, peut-être, un truc comme ça. Et si t'en mets un maximum, peu importe que t'arrives avec 80% ou 200% d'énergie au départ, tu vois, ce sera bien suffisant, normalement. Ok, donc il y a une sorte d'idée de d'orienter cette énergie dans une forme de direction, quoi. Là, pour moi, j'ai presque l'impression qu'on parle de concentration. Mais est-ce que tu vois une différence en fait? J'en vois une. C'est pas, j'en vois vraiment une. Parce que si tu te cantonnes à la concentration, c'est bien, hein. Mais il y a aussi, je pense, dans le fait d'être en énergie, pour moi, une forme de disponibilité à avoir. Et ça, presque au contraire. Tiens, je sais à quoi je pourrais comparer ça. Je vais dire un truc, je vais dire n'importe quoi sur les pilotes de course parce que j'y connais que dalle, tu vois. Mais dans les films, le pilote de course, il va se concentrer pour passer le bon virage, et à un moment donné, au moment de la scène finale, il va faire appel à la force, il va fermer les yeux. Il va plus se concentrer, justement, il va plus penser activement au truc qu'il est en train de faire, il va juste être complètement à ce qu'il fait, tu vois. Et c'est pas vraiment de la concentration, ça. Si? Ouais, en fait, on parle un peu d'une sorte d'état de flow, genre où t'es entièrement dans l'activité, quoi. Ouais. Et à l'activité et aux autres qui participent à l'activité. Parce qu'effectivement, tu pourrais être genre super concentré, mais genre qu'il n'y ait pas de partage peut-être de justement cette énergie, tu vois. Genre, je peux être super concentré, mais genre ne pas participer, tu vois. Peut-être. Ouais, peut-être.
Je sais ce que... prenons ce que c'est pas, tu vois, genre des trucs qu'on va repérer chez quelqu'un et peut-être on pourra dire, pour faire un gros mot, tu vois, il a pas amené assez d'énergie à la table, tu vois. Je pense à quelqu'un qui serait... et je vais pas lui jeter la pierre, tu vois, quelqu'un qui est en inhibition ou qui a le trac ou qui a peur de mal faire, tu vois. Et peut-être qu'il voulait tout faire pour être en énergie, hein, vraiment, je ne jette pas la pierre, tu vois, mais le fait est qu'il n'arrive pas à la transmettre à la table, donc ça marche pas. Lui, par exemple, peut-être que s'il était au théâtre, pour reprendre des trucs de théâtre, on le ferait sans doute passer par des échauffements, peut-être, tu vois, pour histoire qu'il commence à convoquer un peu l'énergie dont il va avoir besoin, qui commence à faire tomber les barrières sur son ego, sur le jugement des autres, et qu'ensuite il puisse se mettre en disponibilité, quoi. Ça, ce serait une bonne convocation, quoi. Et je pense qu'il y a d'autres trucs qui peuvent te bloquer, quoi. Le fait d'être paralysé parce que t'es timide ou je sais pas quoi, tu vois, la personne hyper extravertie qui va cabotiner, qui va essayer d'attirer les rires des autres ou des choses comme ça. Elle dépense son énergie, mais elle la dépense pas exactement au bon endroit. Et je pense que c'est pareil, parce elle l'a pas convoqué correctement, peut-être. Moi, je suis comme ça, tu vois. Genre, quand j'ai de l'énergie, genre, je déborde un peu, tu vois. Genre, je vais être en mode, tu vois, je vais pas, genre, sortir du sujet, dire n'importe quoi, tu vois. Mais je vais sûrement. En fait, c'est parce que c'est plus simple pour moi. Puisqu'en temps normal, j'aime bien faire rigoler les gens, tu vois. Ah ouais, Bah, jamais remarqué. Vas-y. la manière T'en la prie. plus simple pour moi justement d'interagir et de partager quelque chose avec les autres autour de la table, tu vois, ça va être d'avoir un personnage qui à minima fait un peu rire, tu vois. Et potentiellement pas sans rire, tu vois, c'est pas forcément faire des blagues et tout, mais genre, tu vois, il va avoir des punchlines à la con, ou alors, tu vois, il va avoir des motifs et tout le monde va faire ah c'était sûr, tu vois, je sais pas comment dire, j'aime bien faire rigoler les gens. Tu penses que ça potentiellement dans certaines circonstances c'est pas amener la bonne énergie au bon moment. Ouais, un peu. Et encore une fois, mon but. Alors déjà, moi aussi, hein, je suis pas. Personne n'est parfait. Mais si jamais on a besoin de se rendre disponible à l'échange avec les autres, à faire une expérience sensible ou même se rendre disponible à l'échec de... Alors attention, je parle pas de l'échec du jet de dés, là. Je parle de l'échec de la proposition. L'énergie, elle est mal employée. Et c'est hyper compliqué parce que, tu vois, tu veux mettre les gens à l'aise. Tu essayes de les faire rire. C'est de l'énergie bien employée, en vérité. Mais si jamais la proposition, elle tient la route et que les gens ont l'impression qu'elle a tenu la route parce qu'on a bien rigolé, alors qu'en fait, si tu t'étais rendu parfaitement disponible, que tu avais employé ton énergie à te consacrer à la proposition de jeu et à l'expérience sensible que ça propose, elle aurait fail, et un observateur scientifique pourrait dire ça a complètement foiré, tu vois. Alors que si tu fais rigoler tout le monde, il pourra pas s'en rendre compte peut-être. Et histoire d'arrêter de te cracher dessus, parce que je suis désolé, moi de mon côté, je pense qu'un de mes refuges, c'est de faire un peu le comédien et imagine, je suis capable de faire la voix de Shrek. Pas dans Shrek, ça fait rire, tu vois. Une voix hyper sérieuse, grave, épique. Et bah, je la fais du coup, parce que ça marche et ça produit un truc, tu vois. Et bah, ça va être comme toi, quoi. Ça va être de l'énergie employée à pas me rendre disponible à la proposition, mais à faire marcher la machine que je sais faire marcher, quoi. Ouais, en fait, tu pourrais presque feinter l'énergie, tu vois. Genre, admettons, pendant la partie, t'es pas du tout en train de penser au truc, t'arrives pas à te concentrer, t'arrives pas à interagir avec les autres, mais au moment où on te donne la parole, paf, tu fais ton accent scottish, tu vois. Et là, les gens ils se Ouais. disent, ah, il est encore dedans, quoi. Mais en fait, c'est une sorte de feinte. Ouais, en plus, ça. Je pense qu'effectivement, t'es en train de mentir un peu. Parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu mon fameux accent scottish, il va se dire, waouh, il emploie son énergie à proposer un truc. Alors que c'est pas. Normalement, je suis pas censé totalement. Tiens, en jeu de rôle, je suis pas censé totalement choisir où je vais la mettre, mon énergie. C'est pas une pièce de théâtre que j'ai répétée avec un rôle précis, où je sais de combien d'énergie j'ai besoin où pour faire le travail minimum, tu vois. C'est pas tout à fait ça. Normalement, je suis censé me laisser surprendre par quand même certains aspects, quoi. J'avais écrit un truc à une époque sur un truc que j'avais appelé la capacité de jeu, et je me souviens pas de tout, mais je me souviens que jeu, c'était entendu au sens de, tu sais, le jeu entre deux pièces mécaniques d'un cadenas, qui est un peu grippé et qui bouge un peu, tu vois, et d'être attentif en jeu de rôle à ces moments-là, où tu repères quelque chose qui est
intéressant et tu commences à appuyer dessus pour que ça bouge plus, quoi. Ce que je propose, c'est qu'on revienne un peu en arrière, à un truc un peu plus simple et technique. Oui, ok. dis-moi. En se posant la question, par exemple, parce que tu vois, l'énergie, c'est un peu une sorte de mot fourre-tout, tu vois. Genre, enfin, c'est pour parler du truc qu'on a tous l'impression qu'il faut. Tu vois, on est tous déjà allés à une table. Et au début, bah, tu vois, sur le papier, genre, je sais pas, tu t'inscris à une partie à distance, tout le monde dit, ah, je suis trop chaud et tout. T'arrives, ambiance de mort. Au bout de 10 minutes, tout le monde attend plus ou moins son tour de jeu pour faire son petit truc. Et puis à la fin, on se dit, bon, bah, à jamais, quoi. Tu vois. Est-ce que toi, on a compris, tu vois, qu'il y avait une idée d'être disponible à ce qui va se passer et prêt à réagir, tu vois, genre par exemple voir que la partie elle est dans le trou et réagir au bon moment, etc. Est-ce que tu as un moyen de te mettre dans cette disposition-là, tu vois, genre un état d'esprit peut-être, tu vois, dans lequel arriver, genre, c'est quoi la première chose que tu vas essayer de faire, genre avant la game, si t'en as une, hein. C'est pas obligé d'être une technique répétée, genre à chaque fois je fais ça, j'ai un rituel et tout, tu vois. Enfin, mais est-ce que tu as identifié des trucs comme ça, tu vois? Plus ou moins. En fait, c'est le truc auquel j'ai pensé quand tu m'as dit vas-y, on s'enregistre, on parle de ça là. Avant de maîtriser une partie, mais pas quand je joue, j'ai un peu un rituel. Mais il n'est pas très précis, etc. Mais je sais que tu vois, je prends un temps pour me mettre en condition. Je vais dire des trucs tout bêtes, tu vois, mais genre relire quelques notes pour pouvoir les oublier après et commencer à me dire que je suis 100% disponible pour la partie, tu vois. C'est vraiment un moment où ça va me faire chier de recevoir un coup de fil du boulot, tu vois. Je suppose que je suis pas tout seul à faire ça. Je le fais pratiquement jamais en tant que joueur, hein, en vrai je devrais. Mais c'est un peu ritualisé, quoi. Il y a un truc un peu méditatif. Et je constate que je le fais pas en tant que joueur. Je sais pas si toi tu le fais en tant que MJ ou si tu le fais en tant que joueur ou pas du tout. Et deux, on fait jamais ça comme ça avec des joueurs en jeu de rôle sur table ou presque, quoi. On dit pas venez, on ferme les yeux, on s'échauffe, on respire, on se rend disponible, tu vois. Ouais, parce que a priori on est venu jouer à un jeu. Tu vois, genre, il y a quasiment aucune autre forme de jeu, à moins que... Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand on parle de tout ça, il y a une sorte de réflexion performative derrière. Parce qu'en réalité, genre, tu vas pas te dire, vas-y, on joue au Monopoly, mais avant, s'il vous plaît, on se met tous dans la tête d'un gars capitaliste qui veut racheter la rue, tu vois. Genre, on est là pour jouer, quoi. Après, tu vois, dès qu'on s'enregistre et tout, tu vois, potentiellement, ça peut changer des trucs. On peut avoir cette volonté-là et du coup en faire un rituel. Mais effectivement, je pense pas que ce soit très répandu, tu sais, de faire un échauffement, quoi. Tous ensemble. Non, mais je pense qu'on le ferait. On le fera pas avant un board game, mais on le fera peut-être avant de rentrer sur un terrain de sport. Mais tu vas me dire pareil. Tu vas me dire c'est pour la perf, quoi. Ouais. En fait, je pense que pas que ça. Je pense qu'on peut atteindre d'autres trucs avec ça. Ouais, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai pas du tout. Enfin, j'aimais bien ce que tu disais. Dis-moi, genre... ouais, déjà, si tu fais ça en tant que MJ ou pas du tout. J'aimais bien ce que tu disais en mode je relis mes notes pour les oublier. Parce qu'effectivement, je trouve. Alors, tu vois, j'ai pas du tout de rituel, hein. Genre, vraiment, il y a des parties. Je suis encore en train de préparer 2 secondes avant. Il y a des parties, j'arrive, j'ai pas regardé mes notes depuis la semaine d'avant, quoi. En tant que MJ et en tant que joueur, je le suis moins, donc j'ai moins identifié des patterns. Mais en gros, moi, un truc que je me dis, c'est que souvent les meilleures parties, c'est quand même celles où au moment où j'arrive, j'ai pas tellement d'attente. Enfin, en gros, c'est plutôt dans le sens inverse. J'ai l'impression que si j'arrive à une partie en me disant je veux absolument qu'il se passe ça, je suis plus disponible aux autres, tu vois, en mode j'écoute ce que vous faites et je réagis à ce que vous faites. Tu sais, je suis déjà en train de penser au truc que je dois faire après dans la game. Ah ouais, cette scène-là, tu vois, si je commence à réfléchir trop comme ça, j'ai l'impression que je suis plus dans vas-y, moi je suis un prestidigitateur et je joue tout seul et il y a qu'à la fin de la game que vraiment je suis avec les autres en mode alors ça vous a plu, tu vois. Et en général c'est des games que j'aime pas trop. Enfin j'aime bien les préparer, tu vois, des trucs super, j'ai pensé à plein de scènes et tout. Par contre les jouer je trouve ça pas, tu vois, j'en tire pas. Parce qu'en fait c'est marrant ce que j'embraye sur un autre truc. Des fois j'ai l'impression en sortant d'une partie de jeu de rôle que j'ai pas perdu d'énergie. Ou genre même ça m'a donné de l'énergie de jouer, tu vois. Et c'est ça que je kiffe le plus, tu vois. Et j'ai l'impression que cette énergie, tu vois, elle vient du fait qu'en fait, on fait une activité sociale et tout, et à la fin, je suis en mode, ah, c'était trop bien, et tout, et tout. Alors que si, genre, je me mets en mode, je dois faire tout le taf pour qu'eux, ils aient kiffé, je ressors lessivé, eux, des fois, ils me disent, ouais, c'était cool, mais moi, je suis en mode, flemme, quoi. Il faut faire ça la semaine prochaine.
Tu vois? Ça coûte trop cher. Ouais, c'est ça. Et donc, pour boucler là-dessus, j'ai l'impression, en gros, que préparer des trucs et tout, je préfère le faire assez tôt, assez en amont de la partie, et arriver en mode, j'ai préparé des trucs, tu vois, mais maintenant, je suis que avec les joueurs et je vois ce qu'ils font et en fait, c'est que nos interactions qui comptent. Et ma prep, tu vois, c'est les trucs que j'ai préparés, je les ai oubliés et ils vont me revenir, tu vois. Comme tu disais, je relis mes notes pour les oublier, mais je me suis préparé à improviser, en fait, en quelque sorte. Ça veut dire que d'une certaine manière, tu passes quand même par un sas, mais peut-être très rapidement. En tout cas, je pense que c'est bénéfique. Ça m'évoque deux trucs. Le premier, c'est que c'est l'histoire du gain d'énergie à la fin. Là. Ça m'évoque que peut-être on a dit n'importe quoi au début. C'est pas une réserve, c'est un flux. Mais attends, mais c'est pas ça le truc le plus intéressant. Ouvre tes chakras. Ouvre tes chakras. Il n'y a pas que le côté performatif, je pense, et je me rends compte en écoutant ce que tu as dit là, dans le sens où il y a aussi si tu veux atteindre ce gain d'énergie à la fin, en fait ça m'étonne pas, ça m'arrive aussi, quoi. Et pour avoir une meilleure expérience du coup du jeu, je pense que c'est utile de se mettre à disposition ou de mettre son énergie à disposition. Quand tu regardes, on a tous fait l'expérience de regarder un film 2 fois, et une fois il nous a plu, l'autre fois il nous a pas plu, on n'a pas pu aller au bout la première fois, on est allé au bout la deuxième fois, on a adoré, parce qu'on n'avait pas le même mood au départ, quoi. Ouais. Donc on sait tous que ça pèse lourd, quoi. Et on a tous vécu aussi le truc de jeu de rôle, où t'as beaucoup d'attentes, et tu dis, tu vois, je vais préparer mon tour de magie, je vais mettre ça là, et à la fin, je vais espérer que ça leur ait plu, et c'est pas comme ça que ça marche le mieux. Et dernier exemple, on a tous vécu le week-end où on se réunit avec les copains-copines, et il y a une fête prévue le samedi soir, et en fait, on arrive le vendredi soir, et c'est la meilleure soirée du week-end, en fait, le vendredi soir. C'est clair, c'est clair. Typiquement, c'est Nouvel An, tu vois, tout le monde revient au pays, tu vois, voir sa famille. Ouais. On fait vas-y, on se fait un truc la veille. La veille, t'es ultra chaud, le Nouvel An, ça chie. Ça chier. Alors que tout le monde a dit, je vais mettre un costume, j'ai ramené, je sais pas, des huîtres. Et en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Ah non, c'est clair. Et du coup, je trouve que ce côté, t'as un gain d'énergie, tu vois, il est vachement lié, on va dire, à l'aspect social du jeu, plus qu'à l'aspect performatif d'une certaine manière. Parce que pour reprendre l'exemple de... J'aime bien l'idée du flux, tu vois, même si on reste dans le métaphysique, tu vois. Parce qu'en gros, oui, non, c'était... Ouais, tu sais que quand t'es en mode, vas-y, j'ai mon scénar aux petits oignons, machin, truc, tu te trouves un peu en mode... t'as l'impression que tu pars les idées des autres, tu vois. Tu fais, non, attendez. Là, vous m'envoyez l'énergie, mais c'est pas l'énergie du scénario, tu vois. Ouais. Prenez plutôt mon énergie. Enfin, prenez plutôt mon truc, tu vois. C'est ça le truc cool pour lequel vous êtes venu jouer. Genre, le PJ, il a une idée... alors, je dis pas, hein, c'est pas les mecs qui font n'importe quoi et tout. Mais genre, par exemple, t'as un joueur qui commence à faire des vannes, alors qu'on avait dit, je sais pas, on joue sérieux, tu vois. Et toi, tu commences dans ta tête à te dire, putain, il est chiant, c'est pas ce qu'on avait dit et tout. Tu commences déjà à te mettre dans un mauvais mood, alors que si t'acceptes l'idée qu'il fasse la vanne, tu vois, je sais pas comment dire, à la fin, t'es en mode, on a passé un bon moment ensemble. Tu vois. Ouais, on a atteint une connivence, mais et ça me paraît logique en fait, parce que on peut espérer projeter dans l'esprit de tout le monde une proposition commune et que tout le monde mette son énergie dans le bon sens, mais une fois que la personne elle a pas capté et qu'elle fait des vannes alors qu'on avait dit on joue sérieux, soit on retourne en arrière et on lui fait relire la proposition, soit on accepte ce truc-là, on joue avec, et c'est pour ça qu'en fait je sais ce que je pensais tout à l'heure et que j'arrivais pas à dire sur la performance, c'est que en te mettant comme ça à disposition pour focaliser toute ton énergie sur les éléments qui sont autour de toi, je pense que tu as aussi des chances, alors peut-être de fournir une performance, mais aussi d'améliorer tes chances d'entrer en connexion avec le reste de la table. Comme tu disais, quoi, d'accepter le rire de l'autre pour voir ce que ça donne là maintenant, puisque maintenant c'est là. Et finalement d'avoir un flux d'énergie nouveau. C'est très chakra, quoi. Entre tous les gens de la table qui s'échangent, et c'est à la fin comme ça que t'es boosté, quoi. Il y a quelque chose d'ultra vertueux à jouer plus, en acceptant de jouer plus, en se rendant disponible pour jouer plus, jouer tout ce qu'il y a devant nous, jouer à fond, se goinfrer. Au travers de ça, en plus de ça, je pense, renforcer son alibi, c'est-à-dire que, tu sais, le truc où t'es timide, t'oses pas faire quelque chose, et au moment où tu le fais, t'as l'impression que t'aurais pas dû. Et bah, si t'inverses la vapeur, tu vois, si tu joues beaucoup, que tu proposes beaucoup, que ça se voit que t'es dans l'ouverture et la proposition,
Tout le monde voit que tu joues. Personne ne te juge toi en tant que personne, quoi. On va voir ton personnage s'exprimer. On va voir autre chose de toi. Un toi qui est évidemment dans le jeu, quoi. Qui est évidemment pas au premier degré, pas IRL. Et je pense que ça booste tout le monde. Ça fait une turbine et à la fin, t'es boosté, quoi. C'est très clair dans ma tête. Je pense que ça dépend pour personne qui nous écoute. Peut-être. Ouais, carrément. Du coup. Ouais. Alors, autre chose. Non, je déconne. C'est intéressant parce que j'ai aussi l'impression que là, vraiment, je parle plus d'énergie, genre en mode ma journée c'était de la merde et genre j'ai dormi 1 heure. Mais des fois, tu vois, t'arrives et pour avoir de l'énergie, t'as besoin d'un peu de spontanéité. Je sais pas comment dire. Donc, est-ce que je vais prendre des exemples, c'est plus simple. Situation. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire des blagues. On est en mode, tout le monde tire la gueule presque pour du faux, tu vois, parce qu'en fait, on s'est dit, ouais, il faut tirer la gueule. Ça me sort de la partie, parce que moi, je pense à toutes les blagues que je pourrais lâcher, tu vois. Qu'en fait, je suis dans ma tête, tu vois. Alors que si je les sors, paf, il se passe un truc, c'est partagé. Ouais. Et du coup, là, c'est plus une histoire de le MJ. C'est plus le même scénario que tout à l'heure où genre, je suis MJ et genre j'ai l'impression de jouer tout seul et de pas accepter les trucs qui viennent des autres, tu vois. Donc de bloquer le flux énergétique des autres, tu vois. C'est plutôt l'inverse. C'est genre des fois, comme on a fixé à l'avance qu'il fallait que ça se passe comme ci, comme ça, je sais pas quoi, pour une raison sûrement performative, ou je sais pas pour quelle raison, mais il y en a une. Tous les trucs qui me viendraient spontanément, sur le moment, genre mon énergie du moment, tu vois, je peux pas la dépenser parce que je suis en mode, ah non, on n'est pas là pour faire ça. Et du coup, genre à la fin, tu vois, alors que toi, t'avais vraiment envie de te marrer pendant ce soir, tu vois. Bah en fait, pendant 3 heures, tu t'es empêché de te marrer parce qu'il fallait faire la gueule, tu vois. Ouais, t'as tout gardé dedans, quoi. Et c'est pas bon pour la circulation de l'énergie. C'est ça, un peu. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Et en plus, tu vois, je me dis, c'est vraiment... alors, je pense que ça dépend de la proposition, je veux pas faire de généralité, mais souvent, tu vois, on se dit, on se fixe des genres de critères, tu vois, genre, il va falloir... Enfin, ça veut rien dire. Il y a une sorte de conversation... autour de ça, du genre, ouais, il faut essayer de rester dans son personnage. Il faut parler à la première personne. Il faut essayer de mettre un peu une intensité. Il faut nanana, tu vois. Pourquoi il faut faire ça? Est-ce que c'est vraiment pour les autres joueurs ou est-ce que c'est pour un public imaginaire? Et est-ce que, au final, les émotions qu'on tire de ça, elles sont, in fine, toujours très spontanées? C'est-à-dire que dans une scène où on pourrait se dire, ce qui est en train de se passer dans la fiction, effectivement, c'est triste. Peut-être que tu as certains joueurs, ils vont jouer la tristesse et être tristes, tu vois. Enfin, en gros, ils vont être en connivence entre ce qu'ils auraient fait spontanément dans la partie et le personnage et ce qu'on imagine dans la fiction que devrait faire le personnage. Genre, moi, tu me mets une scène triste, je suis pas forcément triste, tu vois. Mais j'ai l'impression que tout le monde joue que c'est triste parce que, je sais pas, il y a un PNJ qui est mort, tu vois, mais en vrai, sur le moment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et en gros, est-ce que c'est pas mieux que je sorte ma blague, tu vois, que de faire une sorte de fausse tirade, tu vois, genre un peu en mode un faux truc de tristesse, tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai l'impression que le jeu de rôle, on n'est pas forcément... Enfin, j'en profite plus si j'arrive et que on me laisse vivre les émotions que je veux et les exprimer au moment où on joue, plutôt que de me dire ah là mon personnage il devrait être triste donc vas-y je vais être triste, tu vois. Je comprends, j'ai pas envie de faire de généralité non plus, et peut-être qu'on est en train de défendre tu vois, une école d'acting ou de façon de faire en faisant ce qu'on fait, quoi. C'est possible, mais à la limite ça regarde que nous, quoi. Un mec qui dit ça alors qu'on s'enregistre, c'est débile. Mais personnellement, je suis assez d'accord avec toi sur un truc, c'est que même si on a une proposition avec plein de contraintes, les vannes que tu as, si tu les sors pas et que ça te frustre, ça va pas marcher à terme. Et si jamais tu les sors, ça va pas marcher momentanément pour tenir la proposition qu'on a. Mais si tu les sors, qu'on commence à dire, ok, elles sont là, on les prend, tu vois. On les accepte. Maintenant qu'elles sont là, on joue avec, on vide un peu tout ça. Je pense qu'on a, même en faisant comme ça, en les sortant, on a plus de chances d'atteindre à terme la proposition, ou même de la corriger pour dire il va falloir la rendre tolérante aux blagophiles, cette proposition, parce que sinon on va pas y arriver avec Hugo, qui est un gros bout en train. Donc je pense que dans tous les cas, moi ça me donne envie de dire c'est mieux de... En fait la proposition d'un jeu, et c'est toi qui disais souvent, comparons les moyens et les idéaux, tu vois, c'est jamais qu'un idéal ou un objectif. Les moyens, c'est ce qui est écrit après la proposition sur quels outils on va utiliser pour tenir la proposition, quoi. Moi, j'aime bien les propositions quand elles me disent pas, on va essayer de chialer.
préfère que la proposition Ouais, me je suis dise. d'accord. Ça va être un truc où on va essayer d'aller ensemble raconter ce genre d'histoire. On va réserver un moment du jeu à l'enterrement de notre parent proche. Avant ce moment-là, on va faire toutes les blagues qu'on veut, etc. Tu vois, et ça me dit un certain nombre de règles que je dois respecter, mais ça me donne jamais l'obligation de chialer, quoi. Chialer, ça va être l'objectif qu'on peut se fixer. En Et fait, ça me fait penser à un truc sur les rituels, mais plus tard. Ou pas, d'ailleurs. Vas-y. non, vas-y, tant que t'as le truc en tête, vas-y. Je l'oublierai pas, mais j'ai peur de basculer sur un autre truc. Ok. En fait, en blablatant là, un truc que je me dis, c'est que ce qui est frustrant, ça peut être d'attendre un type d'énergie des autres. Genre si on vient, je pense, tu vois, par exemple, le comportement qui pourrait être chiant, c'est de pas, tu vois, genre moi, je vais revenir à chaque fois sur mon exemple. Genre, je suis plutôt dans la blague, tu vois. Ça veut pas dire des fois, tu vois, je suis ému en partie, mais genre je cherche pas à le convoquer. Et des fois, quand on me dit qu'est-ce que tu dis sur la tombe de machin, tu vois, je suis en mode franchement, j'en ai pas la moindre foutue idée, donc autant qu'on fasse autre chose. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, ça va pas être ouf, tu vois. Tu veux pas fake it until you make it, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de faker des trucs pour les autres, tu vois. Genre en mode, y a quelqu'un, il se met en colère et tu vois, peut-être il attend que mon personnage se mette en colère contre lui. Et genre en fait, si spontanément, c'est pas ce qui me vient, j'ai pas l'impression que mon personnage ferait ça et moi je suis pas en colère, tu vois. Je vais pas commencer à faire genre que je suis en colère parce qu'en fait, ça va juste être pitoyable. Donc, admettons, moi j'ai plutôt envie de faire rire. Il faut juste que je me retienne de le faire à certains moments. En fait, il faut juste accepter que chacun va amener une énergie différente et laisser la personne la filer aux autres, tu vois. Machin, il est triste. Je vais pas commencer à faire des blagues non-stop alors qu'il fait sa scène de tristesse, parce qu'en gros, ce serait un peu refuser sa scène, tu vois, et l'empêcher de faire le truc qu'il a envie de faire là maintenant, spontanément et tout. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on est obligé de faire une sorte de tour de parole pour faire des discours grandioses avant une bataille, et que sur le moment je suis pas inspiré et que j'ai juste envie de lâcher une vanne, il faut que je la lâche, tu vois. Et après, go next en fait. Genre on passe à la suite, tu vois. Ouais. Et ma conviction, d'ailleurs, c'est que même pour le MJ qui prépare son tour de magie, à la fin duquel tu vas chialer, il a intérêt à te laisser faire tes vannes, hein. À mon avis, tiens, je vais dire des trucs, et si des gens sont pas d'accord, qu'ils me contredisent, hein, y a pas de problème, je préfère être péremptoire pour être simple, quoi. Si jamais je veux organiser un jeu où tu vas bien chialer, et à la fin tu vas dire que je suis le meilleur MJ du monde, à mon avis, j'ai tout intérêt à te prendre par surprise, à te laisser amener l'énergie que tu veux amener, à la prendre telle qu'elle est, à te mettre en confiance dans la relation avec le reste de la table sur le fait que tu peux faire toutes les vannes que tu veux. Cette énergie est la bienvenue pour que cette confiance te permette de t'ouvrir à l'énergie de l'autre qui, lui, est venu complètement pour chialer et espérer que ça te touche à un moment, quoi. Ouais, il y a une sorte de forme de réciprocité un peu. C'est-à-dire que si moi j'ai pas le droit de faire mes vannes, par contre je suis obligé de chialer quand tu veux que je chiale, c'est quoi notre relation de joueur à joueur là en fait? Tu vois, genre c'est moi, je suis spectateur de ton truc et je dois t'applaudir, tu vois. Ouais, j'ai un peu ce sentiment-là. Ouais. Et je vais peut-être dire mon truc vite fait sur les rituels, mais pas longtemps. Vas-y. Je parle pas du rituel d'avant-jeu, de quelqu'un qui va méditer un peu ou relire ses notes. Je parle vraiment de game design. Je pense qu'il y a plein de forces à ritualiser le game design, que même d'ailleurs le game design génère souvent des rituels. Ok, jusque-là c'est assez évident. Mais qu'il y a une puissance un peu insoupçonnée au rituel, c'est que si on ritualise certains aspects de notre jeu en disant un truc tout bête, tu vois, on va commencer par une demi-heure où on se lâche complètement, on fait des vannes comme des oufs, et à partir du moment où il commence à être plus de 3 heures de jeu dans les pattes, si le MJ met de la musique, on sait qu'on va passer dans la phase où ça n'est plus le bienvenu, tu vois. Je pense qu'on s'habitue aussi à ce rituel-là, à des phases particulières du jeu, à qu'est-ce qui est bien placé, bienvenu à quel moment, et au bout d'un moment, on devient un peu, on développe des trucs peut-être un peu pavloviens, tu vois, du genre, ok, la musique est partie, et ça reconvoque l'énergie que j'avais à la dernière partie quand j'ai chialé et que cette musique était là, tu vois. Ouais. Bah un peu comme ça, c'est un truc assez fréquent. Ça me fait trop rire que ce soit autant un truc autour du jeu de rôle parce que je me dis mais donc il y a pas tant d'autres jeux où on fait ça. Mais bref, il y a un truc qui revient souvent, c'est que on dit quand les gens ils arrivent, démarrez pas la partie dès qu'ils arrivent. Laissez-les parler, de se dire bonjour, ah qu'est-ce que tu deviens et tout.
pour justement que se libérer un peu de ce truc-là et que ensuite on soit au jeu, tu vois. Bah, ça me fait un peu penser à ça. Bah, je pense que c'est une forme de premier rituel. Ça dit, c'est le rituel où notre rôle social, c'est nous. Enfin, nous entre amis d'ailleurs. C'est pas juste nous, c'est nous à ce moment avec ces gens-là. Et puis ensuite, notre rôle social, il change à un autre moment, quoi, avec d'autres attendus, etc. Ouais. Je tiens pas à parler de rituel des plombs, c'est juste parce que je trouve que c'est un truc hyper puissant qu'on discute pas assez, et ça m'intéresse, quoi. Maintenant, je me demande c'est quoi les limites. Enfin, on en a déjà un peu parlé, hein, mais tu vois, parce que ce que je me dis, la limite un peu de notre conversation, c'est que, enfin, du point où on en est arrivé. Moi, j'ai le sentiment que c'est toujours mieux quand on laisse les gens partager le truc qu'ils ont à partager pendant la partie. Ok, toi, t'es un mec rigolo. Bah, si t'es rigolo pendant la partie, c'est cool, tu vois. Et toi, t'es quelqu'un de plus intense. Et ben, vas-y, sois intense. Et toi, t'es quelqu'un, t'es plus dans les règles, mais tu vois, tu sais rebondir et aider les autres à capter les règles. Tu vois, tu fluidifies le truc. Enfin, genre que chacun, il amène un peu sa pierre à l'édifice. Par contre, il y a quand même une conversation aussi récurrente, genre en mode. Enfin, c'est quoi la limite en fait? Parce que, admettons, il y a un mec qui il veut être rigolo, mais il fait rire personne. Bon, je sais pas si on va avoir une solution à ce problème. Aujourd'hui, je pense pas, tu vois. Genre, Non, je me questionne sur la limite de ça, tu vois. Genre, moi, je suis en mode accepte ce que l'autre il a proposé, parce que sinon, en fait, ça sert à quoi qu'il vienne, quoi. Et s'il peut pas participer, il est spectateur. S'il peut pas amener le truc qu'il a envie d'amener. Mais d'un autre côté, je sais très bien qu'il y a certains joueurs, je les trouve insupportables, comme tout le monde trouve certaines personnes insupportables, tu vois. Et à ce moment-là, mon discours, il va changer du tac au tac. Genre, juste la personne, je peux pas jouer avec, quoi. Tu vois. ouais, bah non, mais oui, je suis d'accord, et on n'aura pas de solution à ça, je pense. Mais quand tu parles de la limite, tu veux dire à quel moment, en admettant que on soit tous autour de la table, déjà d'accord sur tout ce qu'on vient de dire, tu vois, exercice de pensée, et en plus, on a tous essayé des tas de trucs pour se mettre en énergie, donc il y en a un, il fait de la méditation, l'autre, il prend de la cocaïne, et ça marche bien. À quel moment ça, ça pose un problème, où il faut savoir s'arrêter, ou à quel moment ça marche pas, qu'est-ce qui va briser ça, qu'est-ce qui va empêcher que ça fonctionne? C'est ça les limites? Bah, en fait, je me dis, je suis 100% d'accord avec moi-même avec ce que j'ai dit avant, tu vois. Ouais. Que genre, quand dans la game, chacun il peut mettre son truc, bah c'est cool. Et en fait, ça donne envie de revenir parce que ça veut dire que chacun a pu s'exprimer, tu vois. Et c'est ça qui fait, putain, j'ai envie de refaire du jeu de rôle et tout. Mais pourtant, ça fait un peu bisounours, quoi, tu vas te dire ça. Genre, il y a forcément des jugements, des trucs où on se dit, bah ce truc-là, c'est parce que, enfin, j'y crois pas quand lui il joue. Lui, il pige que dalle aux règles, c'est cool, tu vois, il donne de l'énergie, il est en mode, ouais, trop bien le jeu de rôle et tout, je suis mon personnage, mais dès qu'il s'agit de toucher à des règles, c'est terminé, tu vois, et il faut tout lui réexpliquer. Tu vois, c'est quoi le... Il y a un truc de tolérance, tu vois, genre, je sais pas, il y a un seuil. Euh, J'imagine que, en fait, la réponse toute con, c'est la proposition. Mais en fait, ça rentre en contradiction, tu vois. Il y a un truc contradictoire, en fait, entre les deux. mais moi, je trouve pas. J'ai l'impression que... Attends, je vais remettre mes idées en place. Ça se trouve, je vais être d'accord avec toi dans 2 minutes. Au début, j'ai failli répondre, c'est la proposition, du coup, la limite, puisque c'est celle qui va dire il y a quand même des contraintes. Il va falloir que, au bout d'un moment, cette connivence atteinte et toute cette énergie dépensée, un peu dans tous les sens, en fait, puisque chacun arrive et fait n'importe quoi. Ce qu'il veut, j'entends. Il va falloir qu'on arrive à diriger tout ça avec un respect des contraintes, en limitant des trucs, sans que notre plaisir diminue. Parce que sinon, on va trouver la limite assez vite, c'est que dès qu'on met une proposition, ça devient un chier, en fait. Donc ça marche pas. Ouais. Mais en fait, je vois pas les choses comme ça, moi. Je vois plutôt un truc où, une fois que t'as bien envoyer ton énergie là où elle allait naturellement. Tu vas recevoir des autres leur énergie à eux, employer là où eux veulent la mettre, et tu vas commencer à dépenser de l'énergie vers un truc qui est un troisième truc. C'est peut-être le 1 plus 1 égale 3 dont un certain Coco parlait là, sur le Discord. C'est-à-dire que toi, au bout d'un moment, tu vas finir par envoyer quelque chose dans une direction qui n'est ni l'envie de pleurer de Michel, ni ton envie de faire des vannes. Je pense que t'en verras peut-être, je vais dire un truc qui est à mon avis pas vrai, mais tu vas peut-être envoyer ton énergie juste là où il faut l'envoyer pour qu'elle continue à circuler d'une façon qui continue de te porter. It's deep. Parce que moi, je prends de l'héroïne en fait, c'est surtout ça le truc. Ah ouais, ok. Non, et... Mais surtout, je te dis pas d'arrêter, quoi, parce que je respecte, tu vois. Ouais, respecte-moi. Non mais j'y crois vraiment, cela dit que... Parce que si jamais on envoie juste l'énergie, c'est juste un truc cathartique en fait. Chacun vide son sac de ce qu'il avait à vider et à la fin on n'a rien généré de commun.
l'outil Ouais. devient puissant quand on a vidé tout ça et qu'on commence à pouvoir faire autre chose. Parce que ce qui est important socialement à cet endroit-là, c'est pas d'avoir bien rigolé ni d'avoir bien chialé, c'est d'avoir fait un autre truc. Et si ça peut être la proposition de départ, c'est trop fort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. En gros, l'idée, c'est que la proposition, et je serais assez convaincu de ça, suite à ce qu'on vient de dire, c'est quasiment impossible qu'on l'atteigne première game avec des gens à qui on n'a jamais joué. Impossible. Tu sais, des fois, t'as des gens, ils disent, ouais, moi, tu sais, j'ai mon style. Et t'as des joueurs, ils sont en mode, ouais, dans notre groupe et tout. Mais c'est parce qu'ils jouent depuis des plombes. Ils font tout le temps le même truc, potentiellement. Et du coup, ça fait bien longtemps qu'ils connaissent les limites des uns, qu'est-ce que machin il fait. Et en fait, ils ont atteint cette sorte de, je sais pas, pas d'alignement. Moi, j'aimais bien connivence parce que c'est un de mot qu'on emploie connivence, ouais. jamais. Donc, comme ça, on le met là. Et... Ils ont cette connivence-là. Par contre, tu sais, quand tu joues avec des nouvelles personnes, ou que tu t'essayes à plus de choses variées, bah, déjà, probablement, si tu t'essayes à des choses variées, il va falloir que tu changes de groupe. Parce que tu sais, t'as des gens, ils viennent pour un seul truc, quoi. Donc en fait, tu leur dis, ça vous dit, tu sais, tu finis une campagne avec un groupe de 4 personnes, à la fin, on était bien ensemble et tout, on est potes, machin. Je leur dis, ça vous dit, on essaye ça? Il y en a, ils vont dire, ouais, parce que j'ai envie de rester avec vous. Mais in fine, tu vois, c'est plus ce qu'ils cherchent. Donc du coup, a priori, si tu essayes des choses un peu différentes, tout ça, pour augmenter tes chances d'y parvenir, tu vas aller voir différentes personnes. Et avec ces différentes personnes, probablement, genre, admettons, là, je prends 4 personnes à qui j'ai jamais joué, je dis, ouais, j'aimerais bien un jeu où on s'immerge, machin, dans un univers comme ça, on joue des scènes du quotidien, toi, on fait des flashbacks, et toi, tu racontes un rêve que t'as fait cette nuit, et comme ça fait pleurer Bidule, tu vois. Bon, en fait, là, t'es en mode, t'es en train de... Tu sais, c'est comme si tu venais de faire le brainstorming, venez, on fait un film de ouf, mais en fait, on a écrit le truc, on dit, vas-y, c'est parti. Et en fait, ça n'arrive jamais. Enfin, ou alors, miracle, quoi. Et du coup, la proposition, c'est le... Gladiator. C'est ça, voilà. La proposition, ça devient une sorte de goal, quoi. Genre, en fait, j'aime bien cette idée que la proposition soit une sorte de goal plutôt qu'un cahier des charges, genre, avant que la partie commence. Tu vois, ça permet de contourner la désillusion, tu vois, le décalage entre on s'est dit qu'on allait faire ça, et en fait, ensuite, on se retrouve entre 5 humains qui sont pas du tout pareils et qui ont jamais joué ensemble. Et notre priorité, peut-être, dans un premier temps, bah, c'est de capter ce que les autres ils peuvent apporter, et via nos débris, via nos machins, réussir à construire autour de la proposition avec ce qu'on découvre les uns des autres, tu vois. J'aime bien cette idée. Ouais. Ça m'étonne pas déjà parce que tu parles souvent de moyens d'idéaux et je trouve que ça rejoint ça. Je suis sûr aussi, alors moi je suis le contraire de toi en termes de mélomanie et de chant, mais je suis sûr aussi que, en fait depuis le début j'ai l'image de gens qui chantent une note en harmonie, en cercle, et je suis sûr qu'il y a des exercices de chant où il y a des feelings comme ça de transmission de quelque chose, et peu importe que toi tu veuilles chanter ça ou ça, quoi, le fait de chanter en groupe, ça doit être trop fort. Et j'aimerais bien que si tu trouves des métaphores dans ce sens-là ou des comparaisons pour que ça parle à des gens qui font du chant, je suis sûr que ça marcherait. Et je pense qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'y arrive jour 1 à obtenir ma proposition, et je suis sûr que ça arrive. Il y a les gens qui se connaissent, dont tu parlais plus tôt, mais il y a aussi moyen que le design de ton jeu, les petits ateliers que tu vas faire avant pour mettre les gens en jambes, la façon dont tu l'as présenté à des gens, l'aura que tu as pu avoir dans des publications de contenu, par exemple, sur Internet, et l'énergie que tu vas mettre toi au départ dans le cercle suffisent à accorder tout le monde, tu vois. Un peu comme un chef d'orchestre, quoi. Tu vas envoyer tellement d'énergie dans le cercle, dans une direction précise, qu'au bout d'un moment, les gens n'ont pas d'autre choix que de partir ou de suivre. Et donc, par pur design, mais ça va te demander beaucoup d'énergie. Et puis, si tu as une proposition très complexe, je pense que l'expertise, c'est peut-être d'admettre que tu peux pas le faire tout seul, quoi. Qu'il va falloir que tu checkes avec les gens pour savoir ce qu'on a atteint, que tu t'interroges sur ce qu'on a atteint, que tu vois si ta proposition tu l'avais bien écrite ou comprise dès au départ. Mais oui, je suis assez convaincu. Ouais, c'est vrai que ça botte pas en touche la proposition. Par exemple, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait c'est évident quand on le dit. Les parties de jeux de rôle où j'ai joué avec des gens qui suivaient la chaîne à fond, elles marchaient plus vite. Parce qu'en fait, ils se disaient, tiens, c'est marrant, je pense la même chose que Hugo, même si des fois ça change, hein, ce que je pense. Mais genre, en gros, à un moment donné, je fais des vidéos sur tel jeu, sur telles idées, sur telle réflexion. Il y a des gens, ils se disent, ah ouais, c'est cool, ça résonne avec moi. Et donc, en fait, ça crée une sorte de connivence préalable qui fait qu'on va beaucoup plus vite jouer ensemble. Alors que quand tu fais
bah, quand déjà t'as pas une chaîne YouTube, tu vois, ou quand tu fais une propale genre sur Discord et que le mec qui vient ou la nana qui vient, quand en fait ils sont venus juste pour jouer et qui sans trop réfléchir en amont, parce qu'ils veulent découvrir le jeu de rôle, hein, tu vois, par exemple. Qu'en gros, en fait, on partage très peu de choses en commun, à part l'envie de jouer là maintenant. Là, les chances que tu tombes pile sur ta propale, elles sont quand même beaucoup plus faibles, quoi. En particulier quand les gens, ils viennent pour faire du jeu de rôle et pas, par exemple, pour jouer à un jeu qui les intéresse déjà. Parce que ça existe aussi, c'est les gens, ils sont intéressés par tester des nouveaux jeux, tu vois. Ils disent, ah, moi j'aime bien tester des nouveaux trucs. Donc ils voient un truc qu'ils ont jamais fait, ils se disent, ah bah vas-y, j'y vais. En fait, ils savent pas ce à quoi ils sont venus jouer. Eux, ils veulent juste découvrir. Et genre là, pareil, tu vois, tu peux avoir des gens qui sont... tu vois, genre moi, je connais très bien le jeu et j'ai envie de jouer avec des gens Enfin, je connais pas très bien le jeu, j'y ai jamais joué. Mais en tout cas, je m'y suis intéressé et j'avais envie de jouer avec des gens qui se sont intéressés au jeu, tu vois. Et comme ça nous fait déjà un truc en commun, quoi. Le mec qui arrive juste pour tester le jeu et voir si ça lui plaît, il y a plus de chances qu'il ait du mal à s'aligner avec ceux qui sont a priori vraiment intéressés par le jeu pour ce qu'il est, pas parce que c'est nouveau ou parce qu'ils connaissent pas, et que du coup on arrive à jouer au jeu direct. Je suis en phase avec ce que tu dis. Le seul truc qui me fait un peu grincer, moi, c'est que quand on parle de jeu là, je pense que les cerveaux s'allument en pensant à des jeux du commerce, des systèmes de jeux, des trucs comme ça. Et je trouve que il y a beaucoup de jeux, pas tous, mais il y a beaucoup de jeux où la proposition est assez incomplète. Et de toute façon, même si elle l'était, le fait est qu'elle n'est pas transmise à tout le monde pareil. Ce qui fait que les gens, de toute façon, vont remplir les trous avec leurs attentes à eux, quoi. Donc en fait, je pense que c'est trop puissant. C'est même, moi je vois ça comme de l'honnêteté intellectuelle d'admettre que la proposition, comme tu disais tout à l'heure, elle est inatteignable minute zéro. À moins d'accepter qu'elle se limite à plein de trucs et qu'elle ne comprend pas tout le reste, quoi. C'est la position de certains de dire, à mon avis, on prend les règles de ce jeu-là et la proposition s'arrête ici. Tout le reste, c'est ce que vous allez foutre dedans, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi, tu vois, j'aimais bien cette image de on va combler les vides avec nos attentes. Et justement, le moment où on va combler les vides avec nos attentes, toutes diverses, c'est le moment où on n'est pas d'accord sur la proposition. Parce qu'en fait, si on, par exemple, on se dit, on va jouer à, je sais pas, Paint the Town Red, tu vois, c'est un jeu de vampire, et que on a tous lu Paint the Town Red, et on a tous appris les règles de Paint the Town Red et lu le truc et vu les illustrations de Paint the Town Red. Donc tu vois, d'un seul coup, il y a tout un T'es payé ou quoi, putain, qu'est-ce que t'as avec ça? Non, Paint the Town. Et, non, je l'ai même pas acheté. C'est juste que cliquez sur le lien dans la description. Vas-y. Non, c'est juste que j'avais, tu sais, dans mes mails, j'avais le Kickstarter récemment, donc et je l'ai jamais ouvert d'ailleurs. Mais bref. Ils sont forts en marketing en tout cas, vas-y. En fait, c'est aussi que j'essaye de prendre un jeu un peu niche. Parce que par exemple, si on se dit, venez, on joue à Star Wars, il y a quand même beaucoup plus de chances que si le mec, il a pas lu les règles, etc., il soit aligné avec tous les autres au moment où on va jouer à Star Wars, tu vois. Parce que tout le monde a vu Star Wars, potentiellement. Mais admettons, on veut jouer à un truc, horreur liminale. On va jouer à horreur liminale. Non, Paint the Town Red, c'est bien. Paint the Town Red, on a tous comme attente de jouer à Paint the Town Red. Et donc, du coup, on va moins combler avec nos attentes perso le truc. Parce qu'on veut tous jouer à ce jeu-là, tu vois. On sait qu'on va jouer des vampires qui font X, qui interagissent avec le jeu avec Y règles. Donc, on va peut-être moins aller chercher dans nos expériences passées. En fait, il y aura moins de trous, tu vois. Il y aura moins de trucs où on ne sait pas ce que c'est le jeu. Et donc, on fait des trucs pour combler les trous. Donc je pense que, encore une fois, minute zéro, t'auras pas le truc parfait, tu vois. On va se planter sur les règles. On va peut-être très bien respecter les règles, mais justement, comme on est encore vachement dans le respect des règles, on n'atteint pas encore le Graal, on n'atteint pas encore le fruit qu'il y a derrière, tu vois. Pour l'instant, on se concentre à fond sur le fait de jouer le jeu, mais il nous procure pas encore ce qu'on en attend. Donc peut-être que minute zéro, ce sera pas parfait, mais ça augmente quand même beaucoup les chances, quoi. Genre par exemple, pour un exemple beaucoup plus flagrant, on se dit, on joue à Pathfinder. Et en fait, il y a un mec, il est juste venu jouer son personnage de fantasy et raconter son histoire. Il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui soient frustrés et qu'on n'ait pas l'impression de jouer au même truc, parce que t'en as un, par exemple, il fait ouais, mais mon perso, il peut pas faire ça. Et genre, les autres, ils se posent pas la question, parce qu'en fait, ils se disent, bah non, ton perso, il peut pas faire ça, parce qu'en fait, dans les règles, tu peux pas, tu vois. Et l'autre, il va toujours vouloir tirer... dire peut-être ouais, mais le but c'est de raconter une histoire, je sais pas quoi, alors que en fait le but pour les autres c'était de jouer à Pathfinder, tu vois. Ouais, mais il y a
Je suis d'accord, hein, mais je pense qu'il y a quand même toujours plein d'éléments qui seront non fixés, quoi. Et tant qu'on les fixe pas collectivement, on les fixe à celui qui fait la proposition la plus forte. Tu vois, en gros, le champ commun de connivence et d'énergie qu'on aura à la fin, il va contenir 20% de blagues de Hugo et 40% de larmes de Michel. Parce que Michel pleure plus que Hugo ne fait des blagues, tu vois. Et si jamais on se met pas au diapason avec un chef d'orchestre ou une proposition qui peut être faite collectivement, ça va rester comme ça, quoi. Je suis à peu près clair. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense juste qu'en gros, il y a une sorte de nuance, quoi. Enfin, il y a un nuancier de est-ce que dès le début, on était vraiment venu pour enfin, le fait d'être vraiment venu pour la proposition, ça joue, tu vois. Ça Ah joue. oui. D'ailleurs, mais je m'excuse, j'aurais dû commencer par ça. Je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit, et moi aussi j'apportais une nuance. Si tu joues à PTTR, là, de base, tu vas avoir plus de chances de mettre les gens au diapason qu'avec une proposition, j'ai envie de dire mainstream ou lambda ou ce que tu veux, quoi. Donc en fait, c'est ça. En fait, si tu t'es vraiment intéressé à c'est quoi notre but et qu'on est tous clairs sur le but, on va l'atteindre plus vite, et on va plus faire converger nos énergies dans la bonne direction. Si t'es venu juste en mode j'ai envie de dépenser mon énergie là, ce que j'aime bien faire, ça va être compliqué. Et la réalité, c'est qu'en fait tout le monde a envie d'amener de son truc, mais pour qu'on ait le top, le summum, le 1 plus 1 égale 3, il faut que tout le monde amène son truc dans l'idée aussi qu'à la fin, qu'on a un but en commun, quoi. En fait, c'est un peu comme genre une équipe, quoi. Genre une équipe sur n'importe quel projet, tu vois, en fait. Tu veux jouer avec des profils différents, t'as envie que tout le monde puisse faire son truc, mais on a quand même un projet commun, quoi. On a un projet commun, et ce projet commun, il va pas supporter le fait qu'il y a un mec qui veut faire que son projet à lui, mais il va pas supporter non plus le fait que chacun soit obligé de se conformer comme un robot au projet, quoi. Genre... C'est un peu triste que je suis d'accord, hein, ça marche, mais je suis un peu triste qu'on finisse sur une comparaison managériale alors qu'on avait mis de la cocaïne, de l'héroïne, du chant. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, Hugo. C'est triste. Mais non, mais ça marche. Ça marche. En l'occurrence, je suis assez d'accord. Tu veux qu'on essaie de trouver une dernière image pour pas terminer là-dessus? Bah, t'as une métaphore culinaire ou liée à la musique? Ça fait pas écho à un truc en musique? Dans des chorales ou des trucs comme ça? Il faut que ça vienne de toi, moi je pourrais pas me permettre. Je trouve qu'il y a un truc trop différent, enfin, dans une chorale peut-être. Mais après, il y a quand même un truc de... Dans un jeu de rôle, il n'y a pas de partition, quoi. Ça fait trop la différence. Mais dans un bœuf non plus, tu vois, potentiellement. Si je te mets à chanter, tu vois, toi tu chantes. Si je te fais chanter avec Beyoncé, tu vois, en impro, il y a quand même des chances que Beyoncé, elle arrive et qu'elle fasse ce qu'elle sait faire. Et il y a quand même des chances que, face à un public suffisamment large, t'aies très envie de te taire au début, en disant non, je veux pas. Ouais, mais là, tu parles d'impro. Admettons que vous commenciez à chanter ensemble, tu vois, en impro. Le truc, je sais pas si tu vois. J'avais pas pris en compte le fait de chanter en impro, tu vois. Mais tu vois, il y a peut-être un truc de jazz, tu vois. Genre, on pourrait comparer ça un peu à du jazz. Moi, quand tu parles de chorale, j'ai une chorale en impro, j'espère qu'ils sont pas trop nombreux, quoi. Là, c'est une chorale avec juste toi et Beyoncé qui font du jazz. Mais on n'est pas obligé de prendre un exemple managérial, tu veux pas? Bah, en fait, c'est juste que c'est pas relatable comme situation. Moi, quand j'ai fait des trucs, c'était des comédies musicales. Tu vois, je faisais pas de l'impro. Mais ouais, mais je suis nul en musique, donc j'arrive pas à trouver le truc. Mais je suis sûr que oublie la musique. Genre, ok, on va faire autre chose. Non, mais en vrai, la meilleure comparaison, pour moi, c'est le théâtre, quoi. C'est un truc, si tu fais des exercices de théâtre, d'impro, en collectif, tu vas tomber sur des gens qui, contrairement à nous, rôlistes, font ça tout le temps. Tout le temps, de se mettre au diapason, de communiquer sur leur énergie, sur là où ils l'envoient, d'oublier son ego, de mettre un peu d'eux, mais pas tout, de commencer à faire le tri après. Quand tu vas faire un cours de théâtre d'1 an, et qu'en fin d'année, le but, c'est de faire Songe d'une nuit d'été, là, tiens, pour reprendre le truc de ceux qui rougissent sur Arte, je fais de la pub, tu commences pas par lire le texte de Songe d'une nuit d'été. Tu commences par faire des E et des avec le collectif, pour que tout le monde lâche ce qu'il a à lâcher, quoi. Le truc, c'est que moi, je trouve que la fin du podcast, elle va être excellente.
Genre, tu sais, la fin du podcast, c'est on cherche une métaphore. Proposez des Ouais, métaphores dans les commentaires, bien sûr. ouais. Euh, Ouais. Oui, putain, génial. Vas-y, vas-y. bien sûr. Allez-y, quoi. Le premier qui arrive à faire une bonne métaphore culinaire, je m'abonne à sa chaîne. Genre, en gros, la grosse différence que je vois encore, même. Alors, il y a le théâtre d'impro, tu vois. Tu me parlerais du théâtre d'impro, je suis en mode. Ouais, là, on touche peut-être déjà plus à un truc. Parce qu'en gros, pour moi, à partir du moment où le résultat final, on a déjà un exemple de ce que c'est et on sait ce qu'on veut faire, il y a un truc qui colle pas avec le jeu de rôle, tu vois. Songe d'une nuit d'été. Dans un jeu de rôle, il n'y a pas de texte, tu vois. Genre, en fait, presque, j'ai envie de dire, si on sait exactement c'est quoi le but à la fin, j'ai plus envie de faire du jeu de rôle, tu vois. Mais tu sais pas exactement. Tu sais que c'est Songe d'une d'été, mais c'est pas le Songe d'une d'été tel qu'il a été pensé au départ, ni celui que tu as vu l'année dernière. Ça va être celui de cette troupe-là. Ah, je sais pas. En fait, je trouve que là, Alors les proportions sont peut-être pas les mêmes que JDR, je dis pas, mais pour moi, tu sais pas exactement ce que tu vas faire à la fin. en fait, ça nous fait revenir. On revient en arrière. En fait, le podcast n'est pas C'est fini. bien. C'est ça qui se passe. Ah, C'est ok, que- il y a bonus. Parce qu'en fait, pour moi, la proposition, c'est les moyens, c'est pas le résultat. Du coup, si tu me prends une pièce de théâtre qui existe déjà, on sait le résultat qu'on veut atteindre. On va peut-être pas atteindre exactement ce résultat, peut-être que ça donnera un truc un petit peu différent. Mais voilà. Pour moi, une proposition, c'est on va jouer dans cet endroit au jeu de rôle, avec ses règles, avec ses contraintes, mais le résultat, on n'a pas envie de le savoir, tu vois. Ah, alors, franchement, je pourrais débattre, mais je sais pas si je vais en mettre une pièce pour les auditeurs, hein. Moi, je m'en fous, on peut rester là 6 heures, mais moi, je trouve que ça marche la comparaison avec le théâtre. Après, c'est juste une histoire de proportion, de quel pourcentage du résultat tu connais à l'avance, etc. Je suis d'accord que la proposition, c'est pas que le résultat qu'on va obtenir. Loin de là, d'ailleurs, je suis pour mettre des moyens dedans, comme je disais. Mais je pense surtout que dans ce cas-là, faut trouver une autre métaphore qui te sied, tu vois. À la limite, si le théâtre, ça marche pour moi, ça marchera peut-être pour des gens qui nous écoutent, en disant, ouais, moi, je le vois sur le théâtre, etc. Et je pense que ça veut pas dire ils auront mal compris. Ou alors si, peut-être. Mais trouve une autre métaphore, du coup. Enfin, vas-y, on la trouve à deux, quoi. On peut rester des heures, du coup. Tant qu'on n'a pas trouvé de métaphore, on peut pas l'expliquer. En fait, le truc, c'est que le résultat, il y a un résultat recherché, t'as raison, mais on cherche peut-être pas tous le même résultat. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il vient pour l'évasion. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il vient parce qu'il a envie d'être ému. Et je pense que c'est possible que les deux obtiennent ce résultat, mais qu'en fait, le résultat, c'est pas un truc extrinsèque, tu vois. Genre, c'est pas à la fin, tiens, on a fait ce qui était écrit dans la proposition. Le truc qu'on vient chercher, justement, c'est peut-être cette énergie dont on parlait au début. Tu vois, le fait qu'en fait, on n'est pas là que pour dépenser de l'énergie, on est là aussi pour récupérer un truc à la fin, mais on va pas récupérer tous la même chose. Si moi, je viens pour faire, pour la liberté qui m'est offerte, pour réfléchir et pour, je sais pas, faire rire aussi, tu vois, et avoir un échange intellectuel que je trouve intéressant avec les autres, tu vois. Peut-être que machin, lui, il vient parce qu'il kiffe trop, en fait, voir bidule les trucs qui font des voix, et genre, pendant un moment de la game, il peut accepter pendant 20 minutes d'écouter bidule les trucs qui sont en train de faire justement une sorte de petit théâtre d'improvisation à deux, et genre être en mode plus spectateur de ça, et genre, il est content de repartir avec ça, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Waouh! On n'a pas de... En fait, on n'a répondu à aucune question. Non, mais non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je cherche toujours ma métaphore parfaite, mais je pense que je la trouverai pas. En fait, la meilleure métaphore, je pense, pour des gens qui sont relistes, c'est de penser à des moments où ils ont trouvé ça, tout simplement. Des moments où ils ont trouvé un jeu dans lequel ils ont retiré beaucoup plus que, selon eux, ce qui a été amené par toute la table. Alors attention, ça compte pas si vous avez rien foutu, que vous aviez autour de vous une table de gens qui ont tout donné et vous avez pompé leur énergie. Mais si tu penses que tu as donné beaucoup et que tu t'aperçois qu'à la fin, curieusement, tu as plus d'énergie qu'au départ, tu l'as trouvé. Et en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont trouvé dans le jeu de rôle. Sinon, ça marcherait pas autant. Ça aurait pas ce taux de rétention. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là, en vrai? Parce que après, ça va commencer à devenir ultra bullshit, tu vois. Ça va être encore plus bullshit. C'est vrai qu'il y a une heure, on n'était pas du tout en train de bullshit, quoi. On Non, mais oui, disait, c'est ouais, bien il faut s'arrêter bien là, manger, il parce faut avoir que dormi. on a réussi à trouver une fin, alors que t'as pas fixé de timer. Moi, ça me faisait un peu peur parce que j'ai envie de remettre des pièces dans les notions de rituel, de donner des exemples de propositions. Voilà, mais faut pas remettre des pièces dans tout, quoi. Là, c'est bien, là, les gens qui écoutent en s'endormant, ils vont finir sur une note paisible, avec une métaphore presque compréhensible. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'improviser un chant à deux? Genre, Ah
pour endormir la personne. J'aimerais tellement, mais je suis vraiment incapable. Et du coup, un peu timide en plus. Vas-y, on arrête alors. Bah, en tout cas, c'était sympathique. Oui, j'ai adoré. On va vous laisser là, mesdames et messieurs. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous trouvez une métaphore et que elle fait l'unanimité, bravo. Mettez-la en Et je commentaire. m'abonne à votre chaîne. Et on aura gagné le jeu de rôle, on aura résolu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à Quad, du coup. Peut-être on se refera un truc comme ça pourrait être marrant. Si on refait, on essaiera de chanter à la fin. Ok, on commence l'entraînement, du coup. Dès demain. Enfin, toi, moi ça va en vrai. Bon, allez, n'hésitez pas aussi à liker, à disliker, à faire toutes les interactions d'internet. Et à très bientôt sur le bon MJ.